Bonjour à tous et bienvenue. 1,4 milliard d'euros, c'est la somme que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont perdu la saison dernière. En effet, la DNCG a publié sur le site de la Ligue de football professionnel ses bilans annuels et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un désastre. Une avarie financière qui a été annoncée ici depuis très longtemps, pas uniquement due à la crise droit TV, même si cela a accentué le phénomène, mais pour toutes les raisons que vous connaissez. Mauvaise gouvernance, train de vie dispendieux, micmac, opacité financière, commission d'agents parfois record, et surtout des clubs qui n'ont pas le sens de la réalité économique. Donc on va faire une vidéo complète pour tout détailler, parce qu'en plus, le 1,4 milliard de pertes structurelles, c'est-à-dire avant transfert, c'est que pour 34 équipes, parce que Ajaccio et Martigues qui ont coulé, ils ne font même pas partie des bilans annuels. Et je tiens tout de suite à préciser en entrée qu'on entend que oui, le déficit a augmenté, qu'il est, je crois, entre 450 et 500 millions au final. En fait, ce chiffre que vous voyez dans les médias, c'est en effet le chiffre final des bilans, mais c'est après les transferts, c'est-à-dire après avoir vendu, fait plus de 800 millions d'euros de plus-value de transfert, c'est-à-dire en appauvrissant encore le championnat, en vendant quasiment tous les bijoux de famille, etc. Et également avec l'apport en capital des fois de dizaines de millions des actionnaires, parce que sinon il n'y avait plus rien et qu'on allait vers des dépôts de bilan. C'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre de perte finale, je crois, de 467 millions d'euros. Mais moi, j'aime beaucoup parler de déficit structurel, c'est-à-dire ton modèle économique, c'est qu'avant de t'appauvrir et vendre plein de joueurs, tu perds pour 34 clubs 1,4 milliard d'euros, ce qui montre à quel point le foot français tourne très mal. On va évoquer donc chaque club en débutant par le SCO d'Angers qui avait le plus petit budget et la plus petite masse salariale de Ligue 1 l'année dernière. Ils avaient à peu près 27 millions, donc en effet c'est très faible. Néanmoins, si vous regardez, 27 millions, ils ne gagnaient que 20 millions. Donc on a une masse salariale qui est supérieure à tous les revenus générés par le club. Alors évidemment, le SCO a essayé de combler comme il pouvait, etc. Ils ont perdu 22 millions en déficit structurel, mais cela a été compensé par des ventes de joueurs. Finalement, ils ont une perte d'à peu près 5 millions d'euros. Alors cette année, on sait que ça a encore baissé la masse salariale, mais d'énormément. Donc Angers, on va dire, c'était déjà préparé. C'était un club qui a payé pendant des années la gestion dispensieuse d'Olivier Piqueux, etc. et tout. Une chose, donc en effet, quand même, les pertes étaient inquiétantes, mais ils ont réussi un peu à se débrouiller. Là, on sait que cette année, ce sera largement bon. Par contre, l'été dernier, et retenez bien ce que je vous dis, la DNCG empêche le SCO d'Angers de mettre une option d'achat sur le prêt d'Hervé Coffi, le gardien de Lens, à cause des finances, etc. Vous allez voir, on pourra se demander s'il n'y a pas un deux poids deux mesures avec d'autres clubs. Auxerre désormais qui perd également 21 millions, donc on voit que c'est à peu près similaire avant transfert. Le problème, c'est qu'Auxerre n'a pas réussi à vendre beaucoup de joueurs, donc on a une perte totale d'à peu près 16 millions d'euros. On a une masse salariale quand même assez haute pour un club comme ça, quasiment 38 millions. Sinon, bon, on voit qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est un club globalement qui a énormément de sponsors et publicités. J'ai même un chiffre qui surprend 20 millions. Donc est-ce que c'est du mécénat, que sais-je encore? C'est peut-être ça qui serait vraiment intéressant de voir Auxerre. Comment Auxerre peut avoir 20 millions de sponsors publicités. Si quelqu'un le sait, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir cette réponse. Stade Brestois désormais, l'un des très rares clubs qui affiche un bilan positif avant les transferts. Donc ils ont gagné quasiment 6 millions avant. Au final, ils arrivent donc après à 6 millions. Mais en fait, Brest bénéficie de la participation en Ligue des Champions qui augmente considérablement les droits TV, les recettes, ce genre de match, même si eux, ils ont été forcément handicapés, comme vous avez suivi cette aventure, vu qu'ils ne pouvaient pas accueillir réellement à domicile. Donc Brest, ce qui va être important, c'est cette année. Parce que l'année dernière, avec la Ligue des Champions, c'était tranquille. Je suis quand même assez surpris de voir que 5-6 millions de bénéfices. À voir en fait pour cette année, parce que souvent on sait, rappelez-vous Montpellier, tu fais une année en Ligue des Champions et en fait la masse va tellement augmenter que des fois c'est incontrôlé et en fait elle va être bien supérieure à tes revenus les années suivantes parce que tu n'auras plus la Ligue des Champions. Donc la question après c'est comment ils ont géré cette saison. Au Havre désormais, on voit que c'est la deuxième plus petite masse salariale du championnat, 30 millions, quasiment autant que ce que le club gagne, sachant qu'ils ont des autres produits à plus de 9 millions, ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, pas grand chose à dire, c'est comme tous les clubs on va dire de bas de tableau Ligue 1, ça perd 20 millions avant transfert, quasiment 10 millions au total. Lens désormais qui avait amorcé une baisse des coûts, comme vous le savez, donc il y a de la masse salariale et plein d'autres choses. Néanmoins, malgré ça, si je lis bien, c'est 56 millions de pertes avant transfert. Donc après, ils ont vendu, donc ils arrivent à un solde positif. Mais vous vous rendez compte quand même qu'ils ont été obligés de vendre pour plus de 60 millions de plus-value pour avoir un bénéfice en fin de saison. Parce qu'avant, c'était moins 56 millions. Ce qui montre à quel point on est à deux vitesses quand on est en Ligue des Champions ou pas. Parce qu'à côté, vous avez Lille. Lille, le bon élève, donc 18 millions avant transfert et on est à plus de 80 millions parce qu'en effet, ils avaient aussi vendu énormément de joueurs. Donc en effet, Lille, c'est le Phoenix, presque, qui était quasiment sur le point de mourir avec Gérard Lopez. Là, on voit ça, mais en fait, c'est surtout dû à la participation en Ligue des Champions, en fait, qui pour un club comme Lille,
c'est au moins 50 à 70 millions, surtout l'excellent parcours des Dogs l'année dernière. Encore félicitations, ils avaient terminé dans le top 8, vous vous en souvenez. Donc la question c'est quid de cette année, parce que tu n'auras pas la Ligue des Champions. Donc on voit bien qu'il y aura un déficit structurel cette année à Lille, parce qu'impacté par les droits TV et pas les revenus de Ligue des Champions. Néanmoins, ils ont réussi à bien engranger l'année dernière, donc c'est plutôt un exemple vertueux. Comme Lens, qui on voit a énormément baissé les pertes, donc c'est plutôt bien, c'est pour les clubs nordistes. Là, on a les mauvais élèves. L'Olympique Lyonnais, plus de 200 millions de pertes. Alors Grandet, on en a parlé sur la chaîne, mais ça pose une question qu'on a soulevée il n'y a pas longtemps. Comment la DNCG a-t-elle pu laisser l'OL mettre plus de 40 millions sur les transferts? Angers, pas le droit de mettre une option d'achat pour Hervé Kofi. Non, Angers, pas le droit. L'OL qui perd 200 millions, oui, mettez 40 millions. Ok, d'accord. Alors l'OL, attention, parce que moi je vous l'ai redit, s'il n'y a pas l'intervention de Jean-Michel Aulas cet été, sur la DNCG en cours d'appel, l'influence d'Aulas a été clé. Quand tu vois les chiffres et quand tu vois ce que la DNCG, enfin à la base ce qui était demandé, ce qui n'a pas non plus été complètement fait, je veux dire. Parce que la DNCG, elle veut toujours, elle dit oui, voilà, vous devez planifier les pertes. Vous croyez sincèrement qu'il y a quelqu'un à l'OL qui a mis sur un compte planifier les pertes de cette année qui a été estimées, je crois, à 110 millions d'euros, plus combler tout ce qu'il faut? Il y a quand même un deux poids deux mesures qui me gêne un petit peu. Des fois, quand on est gros, quand on n'est pas gros, ça me rappelle Bordeaux. Alors que dire de Marseille? J'ai presque envie de dire que c'est l'héritage Pablo Longoria, on avait prévenu. Sans Ligue des Champions, vous êtes KO. 125 millions de pertes avant transfert. Pas que dire. Il y a quand même un point sur les deux Olympiques à noter, c'est que l'OL avait une masse salariale plus grande que l'OM. Sa deuxième masse salariale de Ligue 1, c'était l'OL, qui peut paraître surprenant. Et pourquoi c'est la deuxième? Parce que Monaco, évidemment, n'est pas chargé comme les autres. Et là, Monaco, vous allez me dire, ils affichent un bénéfice, c'est bon, et que 34 millions de pertes avant les transferts. Mais non, en fait, c'est que Monaco a une manière de compter comme Rennes. C'est qu'en fait, contrairement aux autres, dans les autres charges, vous voyez, là, il n'y a que rémunération du personnel chargé et autres charges. Vous n'avez pas les amortissements des indemnités de mutation, ni les honoraires d'agents. C'est beau ça, Donc en fait, c'est pour dire que le déficit structurel est plus bas, alors qu'en réalité, il est quasiment de 100 briques. Et en fait, on a surtout le propriétaire qui a signé, comme vous voyez dans résultat exceptionnel, autre. C'est donc 46 millions de l'actionnaire principal pour éviter les soucis. Donc c'est pour ça qu'on arrive à un bénéfice à la fin, soi-disant, c'est pas un bénéfice, c'est simplement l'actionnaire qui a remis plus de 40 millions. Et en parlant d'actionnaires qui ont remis, à Montpellier, on a remis plus de 16 millions, parce que regardez-moi ce bilan exceptionnel. Montpellier génère à peu près 28 millions, si je vois bien, de revenus, pour une masse salariale de 42. Ouais, vous avez bien entendu. 42 millions de masse salariale pour 28 millions de revenus, 41 millions de pertes avant transfert. Je ne vais pas en aller plus loin, je pense que voilà. Et donc Montpellier, là, qui cherche à évidemment vendre le club à un fonds anglais, alors j'ai pas le nom, encore tous les détails, mais je souhaite bien du courage à l'acheteur. Sachant qu'on rappelle que Montpellier, à la base, Gramont, il voulait le louer potentiellement au nouvel acquéreur, etc. Enfin, si quelqu'un est assez couillu pour faire ça, Grandet. Et en parlant de Grandet, FC Nantes, 52 millions de pertes avant transfert. Oh, allez, masse salariale, allez, 55 millions. Mais Valdemar, vous faites que 41 millions de recettes. Oh, allez, 55 millions de masse salariale. Alors, par contre, il n'y a plus d'honoraires d'agents à Nantes. En même temps, il n'y a plus de transfert, il n'y a plus rien. Et donc, Kita a remis plus de 45 millions. Sinon, Nantes, merci, bonne nuit. Et en parlant de merci, bonne nuit, que dire de Nice? De Grandet Radcliffe, évidemment, comme on l'avait annoncé. 80 millions de pertes avant transfert. Voilà. Donc il peut vendre, mais je ne sais pas si on se rend compte de la folie de se dire que Nice perd avant transfert 80 briques et 40 au total. Et en parlant de folie, le PSG. Donc le PSG a un chiffre d'affaires de 837 millions. C'est colossal. Alors c'est pas énorme, mais pour vous donner un chiffre comparatif, c'est 837 millions. Par exemple, vous allez à Marseille, c'est même pas 200. Et l'OL, c'est 159. Donc vous imaginez, on est 4 à 5 fois plus haut que les plus hauts budgets de Ligue 1. La masse salariale du PSG, elle a 543 millions. C'est-à-dire, c'est le budget total des revenus, fois quasiment 3, de Marseille. 2,8 on va dire. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont tout eu. Et malgré ça, ils perdent 111 millions avant transfert. Ça vous monte au total, je crois qu'ils perdent à peu près 40 briques. Mais je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça n'a aucun sens, le modèle économique dans le football. En parlant de non-sens, là, il y a mes chouchous. Le Stade de Reims. Le Stade de Reims, alors ils font quand même 40 millions de revenus. C'est pas mal, notamment en autres produits, 14 millions, c'est intéressant. Alors évidemment, la masse salariale est plus grande que tous les autres revenus, mais là, je ne risque pas l'idée des 8 millions de commissions d'agents, des 34 millions d'autres charges, plus de 100 millions dépensés par Reims. Pour tomber en plus, attention, Reims est tombé, on rappelle, l'année dernière. Ils ont perdu 62 briques avant transfert. Attendez, je vais répéter. Le Stade de Reims génère après 40 millions de revenus, ce qui est déjà énorme.
Et ils ont un déficit à l'année avant transfert de 62 millions. Alors je veux bien que des clubs mettent le trading dans leur modèle économique, je comprends. Mais 60 millions, vous pensez que Reims va vendre 60 millions chaque année? Mais la direction, comment ils ont pu vivre sur un train de vie pareil l'année dernière? Pour en plus tomber en Ligue 2. Je pense que là on a du génie. Mais en parlant de génie, mais regardez le Stade Rennais, 50 millions avant transfert. Bon, ça va, ils perdent à peu près 20 briques au final. Et 50 millions avant transfert. Non, 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 ça c'est pour faire croire que tout va bien à Rennes. Oh, on perd pas tant d'argent que ça. En fait, ils font comme Monaco, il y a d'autres choses qui comptent juste après, vous voyez, dans les charges. Parce que les autres clubs, je le répète, les commissions d'agents et tout, et les amortissements, c'est compté dans les autres charges. Bon, Rennes, non, ils y mettent après, ils disent que c'est des opérations de mutation. Et là, la régalade, quasiment 25 millions d'euros de commission d'agents au Stade Rennais. Mais c'est exceptionnel. Mais attendez, qui paye au Stade Rennais? Mais c'est Pinot. Attendez, on va remettre un agent dans le deal, mais qui paye? Ben c'est Pinot. Il y a un joueur qui part, je mets un mandat d'agent, mais qui paye? Ben c'est Pinot. Attendez, j'achète un joueur, mais je vais mandater un agent qui n'est pas l'agent du joueur, parce que je ne suis pas capable de prendre le téléphone pour appeler l'autre club. Mais qui va payer ça? Ben c'est Pinot. Monsieur Pinot. Mais regardez, le fils Pinot aussi, la vidéo elle est pour vous, parce qu'on prévient depuis longtemps. Mais là, c'est exceptionnel. Parce que si vous additionnez tout, vous êtes à 130 millions de pertes structurelles, hein. Allez, on va être gentil, on va dire que les amortissements, ce qu'on pense. Mais ne serait-ce que si vous additionnez les commissions d'agents, ouais, c'est 75 millions d'euros. Donc c'est pour ça que Rennes vend les bijoux de famille à chaque fois. Et que là, les Pinots, ils ont dû repayer. C'est dramatique. C'est pour les résultats qu'il y a eu l'année dernière, hein. Pas de Coupe d'Europe cette année, hein. 4e masse salariale de Ligue 1 quand même, hein. Pas mal. En parlant de pas mal, bah regardez les génies de Saint-Etienne. Ils sont tombés en Ligue 2 en perdant quasiment 40 patates avant transfert. Mais grandez, il y a un propriétaire canadien qui dit je paye. Mais grandez. Alors je suis peut-être un peu ironique, mais regardez Rennes, 116 millions de masse salariale. À côté, vous avez Strasbourg, ils sont à 66. Mais bon, Strasbourg, c'est la régalade aussi. On perd plus de 100 millions avant transfert, 70 au final. Alors on voit que ça marche vachement bien, hein, les vases communicants avec Chelsea et tout, hein, ça marche très bien. Alors on sait très bien que Chelsea utilise aussi Strasbourg un peu pour contourner le fair play financier anglais. Parce qu'en fait, il y a une différence, c'est qu'en Angleterre, on compte, on va dire, les pertes. En France, non. L'actionnaire est un pigeon, il signe l'échec. Il n'y a pas de problème, vous pouvez perdre 500 millions de l'année. Si l'actionnaire il met 500 millions, c'est bon, on dit rien. Ce qui montre à quel point la DNCG est quand même a des petits soucis. Et en fait, il y a des charges de Chelsea qu'on fait passer dans les comptes de Strasbourg, etc. pour alourdir et tout. En fait, le problème, c'est que Strasbourg là, est handicapé par sa situation. Le jour où Blocco veut partir et autres, bah, le club, il est mort, hein. C'est quand même assez terrible. Et puis Toulouse, hein, bah, on perd plus de 30 millions aussi. Alors, avec une masse salariale quand même assez faible, hein. Toulouse a une des plus petites masses salariales quand même, je tiens à signaler. Donc, c'est intéressant, mais ils n'arrivent pas vraiment à faire beaucoup de revenus, hein, si on regarde. Et il y a quand même beaucoup d'autres charges. Et encore une fois, les amortissements des indemnités de transfert, on voit qu'ils ont dû payer trop cher, parce que payer plus de 10 000 une année, ça pose quand même question. Donc voilà pour la Ligue 1. Et là, on va quand même se faire une petite Ligue 2, parce que là, vous allez voir, on n'est pas sur du grande D, on est sur du grandissimo. On démarre la Ligue 2 par les chouchous de la chaîne, les irréductibles Picards, ceux qui refusent encore le professionnalisme. J'ai nommé Amiens. Amiens qui a un déficit quasiment similaire au revenu généré en une année, c'est-à-dire qu'Amiens perd encore 10 bâtons avant transfert, hein. Vous avez bien entendu. À noter quand même le 1 million d'euros de commission d'agents à Amiens. C'est beau. Sachant que ça fait plus de 10% de la masse salariale. C'est comme Rennes, hein. Si vous faites un comparatif entre les commissions d'agents et la masse salariale, je crois qu'on arrive quasiment à 20%. Les deux clubs, on va dire les pires à ce niveau-là, c'est Reims et Rennes. Oh, ça doit être un heureux hasard. Donc Amiens, que dire? Un club qui perd 10 millions, il y a son propriétaire qui espère vendre le club à un pigeon, il n'y a pas d'autre mot, en lui demandant en plus de l'argent. Parce que normalement, Amiens, ça vaut 1 euro symbolique. Parce que si vous achetez le club, vous devez déjà remettre 10 millions, autrement ça coule. Donc vous n'allez pas donner en plus 10 millions à quelqu'un pour remettre 10 millions, et c'est chaque année. Et ce sera pire l'année prochaine, c'est encore moins de droits TV. Annecy qui commence à faire du micmac comme on l'a vu, ça perd quand même plus de 2,5 millions, hein. Et là, encore une fois, alors, on va rendre un peu un hommage à Annecy et à tous ces clubs-là. C'est que ces clubs-là, en fait, on leur a enlevé 1 ou 2 millions de droits TV, quasiment, on va dire 1 million, allez. Et donc forcément, bah, ils le sentent plus que d'autres. Néanmoins, l'augmentation des coûts à Annecy, bon, pourquoi pas. Bastia, on remarque qu'avant transfert, c'est pas terrible quand même, hein. On est à plus de 5 millions de pertes. C'est beaucoup. C'est énorme. Le 8 millions d'autres charges à Bastia... Il va falloir le justifier, je crois, un jour, hein, quand même. Et donc, on se sauve avec de la vente de joueurs, mais c'est beaucoup. Mais ce sera toujours moins que le Stade Malherbe de Caen. On avait prévenu, hein, que c'était un achat quand même beaucoup trop onéreux par rapport à la valeur du club, qui a encore perdu 10 bâtons. Et notamment, alors les 10 millions d'autres charges à Caen, ils s'expliquent par le coût structurel. Donc vous imaginez qu'ils ont perdu plus de 10 bâtons, alors qu'après, ils ont vendu des joueurs, etc. Mais cette année en national, ça va faire quoi? Donc ça va être très compliqué.
Vous savez qu'à Clermont, on a grandissimo Ahmed Chafer. Oui, je gère le club, donc voilà, il fait comme tous les autres, il a raison. Il a une société, sa holding, où il y a, je crois, sa femme, son beau-frère, etc. Et donc, il y a des management fees qui sont donnés. Alors attention, c'est légal, hein, ce que je dis, il n'y a pas de souci. Et on sait que ça va augmenter. Et en Ligue 1, on était, je crois, à 3,6 millions, 3,8 millions que le club donnait à la société du propriétaire pour gérer le club. Et là, vous regardez les chiffres de Clermont. Parce que Clermont, c'est du low cost, attention. Même si on a 12 millions de masse salariale. Parce que notamment, ils ont fait une erreur administrative, je crois, dans un contrat d'un joueur qui prend 240 000 par mois. Je crois qu'ils n'avaient pas mis de clause en cas de relégation. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Donc ça, c'est malheureusement le Clermont Foot. Masse salariale plus grande que les revenus. Mais là, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer les 12 millions d'autres charges. Et vous avez bien vu, Clermont, avant transfert, perd 16 millions. 7 au final avec les transferts. 7 ou 9, je crois. J'ai appris que dans ces 12 millions d'autres charges, savourez l'ironie, on a 3 millions, plus de 3 millions de management fees. C'est-à-dire qu'en fait, même en Ligue 2, avec la baisse des revenus, ce que vous voulez, eh ben, le club va donner plus de 3 millions à la société du propriétaire, où il y a sa femme, son beau-frère, etc., pour gérer le club. Alors c'est une belle gestion, hein. Clermont c'est quand même maintenu, attention, hein. Et donc je ne résiste pas à l'idée de vous dire que on donne plus de 25% des revenus du club partent pour la société du propriétaire. Chacun ensuite fera ce qu'il veut de cette information. Dunkerque ensuite, qui perd 4 millions quand même, parce qu'ils ont peut-être du mal à créer, on va dire, un petit peu des revenus. Ça reste un petit club, on sait, pas énormément non plus, pas un énorme stade, voilà, un petit bassin démographique, etc. Ils essayent de réguler tout ça, je m'inquiète pas trop pour eux, ils savent vendre, etc. C'est plutôt un des clubs bien gérés du football français. Grenoble qui a augmenté son déficit, même si on sait que le propriétaire compense. Grenoble, évidemment, le problème c'est quel est le projet. S'il y en a encore un, malheureusement, on perd plus de 5 millions en structurel, plus de 3 au final. Alors Guingamp, c'est intéressant, parce que Guingamp, je m'attendais à beaucoup plus de pertes. Ils ont quand même réduit les pertes structurelles. Donc c'est intéressant, ils cherchent toujours leur actionnaire minoritaire. C'est beau de rêver, malheureusement. Ensuite, on a Laval, l'un des plus petits clubs en termes de revenus, à même pas 10 millions. Alors, c'est pas non plus une énorme masse salariale, etc. Ils perdent plus de 2 millions, comme Annecy, et comme d'autres, comme Rodez, on va le voir, comme Pau. Ils sont très handicapés par la baisse des droits TV, ça va être encore pire cette année. Reste à Laval ce choix de dire on va cofinancer notamment la rénovation du stade. Ça paraît un projet bien trop gros pour les finances du club, surtout la saison sportive. Et là, je ne risque pas l'idée de vous montrer pourquoi c'est quand même, on est dans l'inégalité absolue lorsque vous êtes une filiale. C'est-à-dire que Lorient, avant transfert, perd 39 briques. 38, 39 millions. Voilà. Alors après, on vend des joueurs, etc. Enfin, ils se revendent les joueurs. Hein. Je tiens à rappeler aussi à Bournemouth, qui est le véritable propriétaire du club. Mais ça rime à quoi de perdre 38 millions en Ligue 2? Mais c'est pas grave, hein. On a le FC Metz, hein. Le FC Metz aussi, on a toujours des honoraires d'agents absolument incroyables, le FC Metz, et en termes de micmac, on est pas mal. 20 millions d'autres charges, etc. Et ils perdent quand même 24 briques avant transfert. Que dire? Mais bon, c'est rien comparé au PFC, là c'est plus de 30 millions. C'est 34 millions de pertes avant transfert. Donc c'est pour ça qu'on félicitait le PFC pour monter, mais en fait, quand on a un tel budget, je rappelle que le PFC a 31 millions d'euros de masse salariale. C'est-à-dire que l'année dernière, en Ligue 2, ils avaient une masse salariale supérieure à Angers ou au Havre qui était en Ligue 1. Angers faisait 20 millions de recettes l'année dernière en Ligue 1. Le PFC cramait en masse salariale en Ligue 2 31 bâtons. Oh bravo, ils sont montés. Mais encore heureux que vous montez avec ça quand même. Attends, je vais comparer. Donc le PFC a 31 millions de masse salariale. Guingamp, qui a plutôt un bon budget de Ligue 2, ils en ont 10. Je ne sais pas si on se rend compte. Encore heureux qu'ils montent. C'est pas non plus un exploit. Même Lorient avait moins de masse salariale. Lorient en avait 26. Metz en avait 19. Le PFC 31. Mais normalement, enfin bon, bref. Je vais plus rien dire parce qu'après on va dire que je suis méchant, mais bon. Et en parlant de méchanceté, pour réduire le déficit, bravo. Que 700 000, bravo. Ça n'empêche pas tous les micmacs. Ça n'empêche pas les prud'hommes et tout le reste. C'est pas mal, sachant qu'ils gèrent très très peu de revenus. Alors ils ont encore baissé la masse salariale et tout. Donc plutôt bien à ce sujet-là, même si ça n'empêche pas la gestion scabreuse du club. Côté Red Star, en fait, on a encore beaucoup de coûts et en fait hérité de l'ancien propriétaire 777, les gros contrats, etc. Je crois qu'on était à 12 millions d'essais structurels, on est redescendu à 8. Je pense que cette année, on va être encore un petit peu moins. Rodez, qui est comme Pau, l'un des clubs qui génère le moins de revenus, 8 millions 4. Ça perd 1 million 4, donc eux, c'est typiquement voilà, le million en moins des droits TV. Mais ils arrivent après avec une vente, etc. Donc on ne s'inquiète pas pour Rodez. Et en parlant d'incohérence, Lorient perd 38 briques avant transfert, 3 qui est détenu par le City Football Group, c'est 32. Donc en effet, ça ne fait pas beaucoup de sens, surtout pour la saison dernière de l'Estac. Donc voilà, on a fait club par club globalement, je pourrais revenir sur certains détails, mais pour conclure, on se rend compte que ça n'a aucun sens. 1,4 milliard avant transfert, que tu peux mettre un peu de trading, que tu as un déficit structurel, je veux bien l'entendre, mais que le déficit il soit raisonnable. Rodez, c'est raisonnable. On voit qu'ils peuvent toujours s'en sortir par exemple. Mais Amiens et Caen qui perdent 10 bâtons en Ligue 2, Caen en plus pour descendre,
je veux dire, Clermont, quand on voit les management fees liés aux propriétaires, alors évidemment, il a divisé ça par 3 cette année, mais même encore, vous imaginez qu'à Clermont, quand même, l'année dernière, les émoluments les plus importants, c'était ni un joueur ni un entraîneur, c'était à la holding du propriétaire. Pour lutter pour ne pas descendre en national. Grandez. Je sais pas quoi dire en fait. Il n'y a pas de modèle en Ligue 1, il n'y a pas de modèle en Ligue 2. Les clubs division inférieure sont en train de mourir et on est encore en train de nous dire non mais ça on va trouver une solution. Et ce qui est le plus choquant c'est que les clubs savaient ça et que certains n'ont pas anticipé. Montpellier a perdu 41 millions avant transfert, Reims 62. Reims a dépensé dans une saison où ils savaient que les droits TV allaient être peau de chagrin. Ils ont dépensé plus de 100 briques pour descendre en Ligue 2. Je vais terminer là-dessus parce que je pense que ça suffit. Encore une fois, on va simplement se poser la question, est-ce que tout cet argent dépensé, c'est pour le bien des clubs, la compétitivité, ou c'est pour d'autres intérêts? Allez, sur ce, keep the faith.